Donc, lisons l'énoncé de cet exercice 3. Ensemble, 4 points, donc c'était hier matin pour les Libanais. Exercice 3 sur 4 points, commun à tous les candidats. On considère une fonction f définie sur l'intervalle, donc voilà la fonction f, évidemment, technologiquement ça va, on voit, bah, formidable, merci Marie. Donc ça c'est la fonction, il y a un gros ELR prépa, bah oui, je sais, oui, c'est le nom de la société dans laquelle je travaille, mais qui est spécialisée, comme son nom l'indique, dans les prépas. Et donc je n'ai pas tout refait, mais voilà, si vous faites des prépas l'année prochaine, si vous hésitez, si vous cherchez des cours, car en prépa on peut suivre des cours, on parlera de ça plus tard, c'est pas le lieu. Donc partie A, étudier les variations, on va lire toutes, alors peut-être pas tout l'exo parce que j'ai pas tout mis sur la même page, mais alors merci Darboc, je suis un homme pour information, en tout cas pour le moment. Étudier le sens de variation de la fonction f, c'est la question 1. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, f de x égale, avec un rappel, il faudra faire attention à ne pas le rater, et montrer alors que l'intégrale de 0,1 de f de x dx est égale. Voilà. Donc, un sens de variation, une égalité fonctionnelle. C'est fini APB? Oui, pour la prépa, mais les réponses ne sont pas tombées encore. Montrer alors que l'intégrale est égale à, donc une intégrale à calculer. D'accord? Donc 3 choses, on va commencer par la question 1. Touc. Alors, étudier les variations de la fonction f. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme idée? Alors, je veux bien des idées, mais ça risque d'arriver un petit peu tard, puisqu'il y a un décalage de 30 secondes. Bon, la question classique pour la monotonie, a priori, on va dériver. Donc, la fonction f, aucun souci, c'est une fonction dérivable. Le dénominateur, elle est de la forme 1 sur u. Alors, si l'énoncé l'a écrit sous la forme 1 sur u, évidemment, il vaudrait mieux qu'ils aient fait attention et que 1 plus e de moins x soit strictement positif. Donc, bravo Lisa, on va calculer la dérivée. D'accord? Donc là, c'est du brouillon. Hein. Donc, je vais le faire sur la même page. J'espère ne pas me bouletter au niveau de la technologie. Donc, f de x, elle est de la forme 1 sur u. Donc, moi, je suis un rigoureux de folie. Donc, je l'écris 1 sur u de x. Donc, qu'est-ce que c'est la formule pour dériver? Oui, on va dire que f est dérivable, mais là, c'est du brouillon. Hein. Donc, bien sûr, f est dérivable. Pas de souci, Marine. F est dérivable et on est de la forme 1 sur u. Alors, comment ça se dérive une fonction de la forme 1 sur u? Eh bien, la dérivée, vous devez la connaître par cœur. Alors, c'est peut-être dans votre machine à calculer, mais ce sera moins u' sur u carré. D'accord? Donc, il va falloir calculer, alors peut-être que dans votre cours, hein, c'est de la forme u' sur u2, je ne sais pas quelle est la formule que vous avez apprise. Alors, j'ai un programme officiel, là, sous la main. Je ne sais plus. Vous me dites hein, si technologiquement, on a des petits soucis. Je ne sais plus comment c'est présenté, mais ils disent, voilà... On doit connaître les formules. Il n'y a peut-être pas de x hein, dans vos cours. Bon, moi, je le fais en mode rigoureux de prépa, comme vous voulez. ln de u. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? On dérive, là, on n'intègre pas. Hein, ça veut dire quoi, ln de u? On n'est pas en train d'intégrer 1 sur u, là. On est en train de dériver f. Attention, il y a une confusion primitive intégrale. Ah, non, non, pas du tout, ln de u. Donc, u' sur u. Alors, c'est quoi votre u de x? Je vais me placer un petit peu là. Notre u de x, du coup, bah, c'est le dénominateur. C'est 1 plus e de moins x. Donc, la dérivée... Comment ça va se passer? Bah, c'est la dérivée d'une somme. La dérivée d'une somme, alors il y a des boulettes là, hein. Je ne sais pas ce que vous me racontez, mais il y a des boulettes. Donc la dérivée de u', la dérivée de la constante 1 c'est 0, et il faut dériver l'exponentielle de e de moins x. Alors éventuellement, c'est du brouillon hein, tout ça. Hein. Ce truc-là, je peux l'appeler v de x. On va pas mettre les numéros. Non, mais c'est du brouillon. Je vous ai dit qu'on faisait des brouillons. Ah, vous stressez là. On fait des brouillons. C'est pas du propre. Je respecte ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Le but, c'est pas d'aller vite, hein. C'est d'être méthodique. Moi, je fais ce que je ferai le jour du bac. Ce que j'ai fait le jour du bac, même si ça date un peu. Ça n'est absolument pas une rédaction. Vous rigolez ou quoi? Et donc, l'exponentielle, ça a une forme de composé. Dans le cours, on sait aussi dériver une fonction, donc en fait, v de x, on peut l'écrire sous la forme exponentielle de w de x, d'accord? Et donc, il va falloir qu'on mette ici un v', et donc il va falloir qu'on dérive v, donc on est au brouillon. Je me place un petit peu ailleurs sur mon brouillon. Quelle est la dérivée d'après le cours de exponentielle de w? Eh bien, la formule, c'est w' fois exponentielle de w. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que c'est mon W? Je le mets un petit peu plus loin sur mon brouillon, j'espère que ça vous paraît clair. Wx, c'est 1 moins x. Par dérivation, W', c'est moins 1. D'accord? Donc, ça veut dire que V', c'est donc moins exponentielle de W.
Et donc, on va pouvoir revenir ici en arrière et écrire ce que c'est que V', d'accord? Et donc finalement, alors on en était où? On en était à U', ouais. Donc finalement, on a la valeur de U'. U' de x, c'était V', c'est-à-dire moins exponentielle de W, c'est-à-dire moins exponentielle de 1 moins x. D'accord? Ça a l'air pas mal. Et on va devoir diviser par... qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, il y a un moins, pardon, c'est moins, j'ai oublié, c'est moins U' sur U carré. Et donc ça, c'est mon moins U'. Et donc si je reviens ici, les moins vont se compenser. On va trouver exponentielle de 1 moins x divisé par le carré de U. Bon, je remplacerai tout à l'heure U carré. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ne perdons pas le fil de la question, le sens de variation. Bon, bah, cette quantité-là, elle est tranquillement, strictement positive. Donc, on a notre réponse. F va être strictement croissante. Voilà, bah, donc on a les points, c'est cool, on va avoir les points. Il ne donnait pas la réponse, il ne donnait pas le sens de variation. Donc on peut passer maintenant à la partie rédaction. Alors attendez, pourquoi ça ne veut pas rédiger? J'ai un problème technique, j'espère que je vais le régler tout de suite. Tac. Excusez-moi, c'est bon, tout va bien. Donc, on y va. Donc, au niveau de la rédaction, alors je vais commencer là. Évidemment, on écrit le titre de l'exercice. On va souligner proprement avec sa règle, évidemment. On n'est pas des cochons, on fait les choses bien. Vous avez vu comme c'est beau, je vous sens impressionné. Là, ça marche. Pouc. Donc, alors on peut donner carrément la forme tableau de signes nécessaire, le U' et l'E, mais attendez, j'ai encore rien écrit. Donc voilà, on va expliquer quoi. F, on peut expliquer que f de x est de la forme 1 sur U, d'accord? Ou f de x est égal à 1 sur U de x, 1 sur U, si vos profs vous l'autorisent, avec U de x égale 1 plus exponentielle de moins x. On peut expliquer que U est strictement positive. D'accord? Et donc c'est une formule du cours. U étant strictement positive, donc c'est ça que j'appelle un argument. U étant, j'écris en toutes lettres, U étant strictement positive. Non, tableau de signes, peut-être pas. Bon, à vous de voir. Si vous avez l'impression que ça manque que vous n'êtes pas trop sûr de votre coup, n'hésitez pas. Je vérifie que tout passe bien. N'hésitez pas à tout vérifier, d'accord, à donner plus d'arguments si vous voulez être sûr de convaincre bien le correcteur. Dites-moi si ça passe bien au niveau technologique, s'il n'y a pas de souci. U étant strictement positive, on sait que f', alors il faudrait dire pour tout x, pour tout réel x de 0 à 1. Je pense pas qu'on vous le demande de le dire à chaque fois. Bon, moi je vais le dire une fois, peut-être pas, je le dirai peut-être pas à chaque fois. Pour tout réel x de l'intervalle 0,1, eh bien on va pouvoir affirmer que f' de x, c'est moins u' sur u carré. Et là, le problème, en fait, il est au numérateur. Le calcul de... on pense finir à quelle heure? Je ne sais pas. Là, écoute, il est 8 heures. On peut se donner comme limite 8h15. Mais jusqu'à là, on finira peut-être pas l'exercice. Alors, ceux qui connaissent les quantificateurs, allez-y, faites-vous plaisir. Là, je ne le fais pas parce que les quantificateurs ne sont pas obligatoires. Mais si vous connaissez quel que soit, le A à l'envers, là, avec grand plaisir, le correcteur sera content. D'accord? Or, eh bien, on peut dire que U'... je ne sais même plus ce qu'on avait fait sur notre brouillon. Tac, tac. Qu'est-ce qui nous arrivait? Oui, il fallait calculer U'. Donc U', ça va être la dérivée d'exponentielle, oui, c'est ça. Donc, oh là là, c'est pas beau. Tac. Or, U de x est de la forme 1 plus exponentielle de V de x avec... C'est pas une obligation de détailler autant, c'est si vous avez peur de vous rater, moi, je vous conseille de le dire comme ça. Maintenant, n'hésitez pas. Pas besoin de calculer U carré, on verra après. D'accord? Donc, on peut affirmer que U' de x, c'est égal à 0, c'est peut-être pas la peine de mettre 0, plus V' fois exponentielle de V. D'accord? Donc, non, U est strictement positif, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stress pour dériver F, Maria. Et donc, il faut maintenant calculer V' et V. Or,
on peut expliquer, je ne mets pas pour tout réel x, hein, ce serait mieux de le mettre à chaque fois, mais bon, on est un petit peu pris par le temps, le but c'est d'avancer quand même. Or, v de x, on peut l'écrire exponentielle de wx avec wx égale 1 moins x, d'accord? On va maintenant s'occuper de la dérivée de v. Et donc, voilà, je ne saoule pas là, je dis juste ce qui se passe. Hein. W', alors attendez, est-ce que je dis des bêtises? Oui, non, c'est V' qu'on est en train de chercher, pardon. Hop, donc je reviens ici. Donc la dérivée de V, qui me paye une bouffe après le bac? Non, c'est à moi que vous allez payer une bouffe. La dérivée de V, donc je sais plus ce que c'est que V, excusez-moi. V, c'est exponentielle de W. Donc la dérivée de V, c'est W' exponentielle de Wx, c'est-à-dire moins exponentielle de Wx, donc exponentielle de moins x2. Et donc maintenant, on remonte. Alors c'est sûr que si on a un brouillon, non, c'est pas la noyade, c'est comme ça qu'il faut rédiger. Hein. C'est ça, comme ça qu'on chope les points. Après, si vous voulez des points en moins, allez plus vite, hein, comme vous voulez. Moi, je veux tous les points. Alors, touk touk. V', V c'était la deuxième fonction au dénominateur. Moi, je change de page, malheureusement. Donc, on a U', V' fois exponentielle V. Et donc, où est mon U'? V' c'est moins 1. Donc là, c'est U' en fait que je viens d'écrire, non, c'est ça? Ça, c'est la dérivée de mon dénominateur. Alors, je ne sais plus si le dénominateur s'appelait V ou V'. Ouais, donc non, c'est U' là que je viens de trouver. Hein, excusez-moi, c'est U'. Bon, oui, de toute façon, U, c'était une constante. Donc, U', c'est moins exponentielle de 1 moins x. Elle est strictement croissante, suspense. Et donc, alors, c'est pas encore ça qu'on va encadrer, hein, mais finalement, f', on avait dit que c'était moins U' sur UE, donc c'est moins exponentielle de 1 moins x sur U au carré, c'est-à-dire, alors je passe à la ligne hein, au niveau des calculs, hein, sinon ça ne va pas le faire, alors le carré, on n'a même pas besoin de remplacer après tout, hein, parce que c'est un carré. Le but, alors peut-être que on vous a appris à noter comme ça, hein, les carrés, bon je ne sais pas ce que vous connaissez comme notation, voilà. Et bien donc, exponentielle au numérateur étant strictement positive et le dénominateur étant positif, la dérivée est strictement positive. D'accord? Donc, comme, c'est peut-être pas la peine de faire un tableau de signes, hein, mais comme exponentielle de 1 moins x est strictement positif et u de x au carré, c'est un carré, est aussi strictement positif, on peut affirmer que f' de x est strictement positif pour tout réel x de l'intervalle 0,1. Et donc, comme la dérivée est... Oui, pardon, on n'avait pas dit que f était dérivable. Voilà, c'est là où, en faisant un brouillon, je m'en serais mieux sorti. D'accord? Donc, on a oublié de le dire, c'est moche. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Je ne crois pas l'avoir dit. Hein. Ouais, là, j'ai oublié. Hein. J'ai dit que, ici, là, j'ai calculé f'. J'aurais dû dire que f était dérivable. Hein. On a reconnu, là il manque un f est dérivable. Hein. F est donc dérivable. Hein. Je ne le fais pas, mais c'est ça qu'il faudrait faire. Hein. Blablabla. D'accord? Dites-moi si technologiquement ça vous va. Alors peut-être certains trouvent ça un petit peu lent, mais tout le monde n'a pas le même niveau. Hein. D'accord? Le W, je ne sais pas comment il est arrivé. Bon, vous reprendrez ça tranquillement. Et donc finalement, on va pouvoir conclure. F est donc strictement, alors l'énoncé ne parle pas de stricte monotonie, mais enfin on peut la choper en passant, on prend. Hein. F est donc strictement croissante sur l'intervalle 0,1 et on va encadrer fièrement son résultat d'une autre couleur puisque c'est comme ça qu'on va choper tous les points. Hop. Alors, quoi d'autre? L'énoncé maintenant, quelle est la question suivante? J'espère que c'est clair. Le rythme, hein, ça dépend un petit peu des uns et des autres, donc je fais ce que je peux, je ne suis pas sur le bon modèle. Tout va bien. Alors ensuite, quelle est la question suivante? La question suivante, c'est démontrer la technique et le rythme un peu lent. Désolé Elijah, mais je m'adapte un petit peu à tout le monde. Donc, démontrer que pour tout réel x, alors on va peut-être changer de feuille. Hein. Donc là, c'est une démonstration d'une égalité. Hein. D'accord? Ça n'a pas l'air de parler de monotonie, hein, c'est une égalité de f. Donc je vais effacer mes résultats précédents. On vous demande de démontrer que f de x a cette expression-là. Qui va se coucher, Mood? Mais non, reste avec nous.
Comment je sais si c'est strictement croissant? Bah, quand la dérivée est strictement positive, on a dû vous apprendre ça. Si la dérivée est positive ou nulle, par exemple une fonction constante, la dérivée est nulle. Et nul, c'est un nombre nul, 0, il est positif ou nul. Donc une dérivée positive ou nulle, ça peut donner une fonction croissante, mais avec éventuellement des paliers. D'accord? Elle peut être constante par moment et croître de temps en temps. Voilà, c'était ça l'idée. Tableau de signes, bon là c'est peut-être pas la peine. Hein. S'il y a beaucoup de fonctions, d'accord, là il y a un quotient avec un dénominateur positif. Moi je pense pas qu'on vous l'oblige. Hein. F' ne peut pas être égal à 0, c'est vrai. J'ai dit des stricts hein, tout à l'heure. Démontrer cette égalité. Alors ben là, c'est un peu le jeu des différences. Hein. On vous demande l'écriture de f. Là-haut, vous avez l'écriture de f. Alors il y a un petit rappel là, parce qu'il y a un e qui est apparu. Donc le jeu des différences, il vous dit quoi? Bah, vous regardez, hein, qu'est-ce qui s'est passé là? Au numérateur, là, il y a un 1, là, il y a un e de x. Bon, bah, ça pourrait être quoi l'idée? Bah, ça pourrait être de multiplier par e de x. Alors, évidemment, si on multiplie par e de x, ça n'est plus la même fonction. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut multiplier en haut et en bas. Hein. On voudrait un e de x au numérateur, et ben on va multiplier tout bêtement par e de x. Au brouillon, c'est du brouillon. C'est ça qui est cool, c'est qu'on fait un brouillon. Oui, donc là, pardon, on va avoir un e de x au numérateur et au dénominateur un e de x facteur de 1 plus e de moins x. Et au dénominateur, bravo Elijah, au dénominateur, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir en développant e de x plus exponentielle x exponentielle de 1 moins x. Propriété d'exponentielle, je vous la rappelle là-haut, exponentielle a fois exponentielle b égale exponentielle de a plus b. Et oui, exponentielle est sympa, elle regroupe les objets. Enfin, attention avec un produit, il n'y a pas de règle toute faite, il faut s'en rappeler. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, exponentielle de x plus exponentielle de x plus 1 moins x. Et là, on a les x qui s'éliminent. Et cette quantité... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Cette quantité-là, mince, petite boulette. J'ai l'impression que j'ai un problème technique. J'espère que tout n'est pas parti en vrille. Non, ça a l'air d'aller. La fenêtre a peut-être un petit peu bougé, mais bon, j'ai peur de faire une boulette. Donc je vais voir si je peux rectifier le problème autrement. Pardon. Excusez-moi, ouais, là c'est un peu petit. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors attendez, je vais agrandir l'image, taille de l'image, 2500, j'espère que ça c'est mieux. Ouais, c'est le problème de la technologie, ouais, on est revenu à peu près comme avant. Et donc, ce que j'ai entouré en vert, oui j'ai dû toucher à ce bouton-là en fait. Ça, cette quantité-là, elle vaut exponentielle de 1, et grâce au rappel, difficulté technique, ouais ça arrive, grâce au rappel, ça fait E. Eh bien, c'est le bon dénominateur. Donc, c'est bon, on peut passer au propre. Alors, évidemment, on ne va pas faire les rappels. Qu'est-ce qui se passe, pardon? On peut passer au propre, POC. Et donc, bah voilà, hein, il y a juste à expliquer. Alors, on peut expliquer, on va multiplier en haut et en bas. Pourquoi tu comprends pas grand-chose, Mood? Mince. À la question 1, dis-moi hein, si la question 1 n'était pas claire, sinon je te répondrai après. Mais là, la question 2, on regarde l'énoncé, on constate qu'il y a un x qui est un e de x qui apparaît au numérateur. Donc, l'idée... pour tout réel, pardon, j'ai oublié le tout là, pardon, hop, je le mets comme ça, en abrégé, pas d'abréviation sur vos copies, hein, donc il ne faut pas que je fasse ça, allez, j'applique les règles que je vous fixe à vous aussi. Pas d'abréviation sur une copie, hein, sauf si vraiment vous êtes en speed à la fin, mais hors de question. Hein. Pour tout réel de l'intervalle 0,1, eh bien on peut affirmer que f de x, c'est tout bêtement e de x sur e de x qui vaut 1, hein, fois f de x. Alors, on aurait peut-être pu préciser sur sa copie que e de x est différent de 0, hein, puisque dans ce monde parfait, oui, il faut autant rédiger, Mariam, on veut tous les points. E de x est non nul, on ne divise pas par 0, hein, peut-être qu'il y a des points qui vont sauter pour ça, c'est-à-dire e de x facteur de exponentielle x fois 1 plus e de moins x. Or, eh bien, on peut expliquer que e de x facteur de e plus e de moins x, en développant, ça fait e de x plus e de x fois e de 1 moins x, c'est-à-dire e de x plus exponentielle de x plus 1 moins x, puisque les exposants s'ajoutent. Je rédigerai pareil, mais avec 2 fois moins d'étapes. Non, plus tu veux, moi je te conseille d'en faire autant. Je ne vais pas vous forcer, hein, je ne serai pas là le jour du bac. Je donne des consignes à tous ceux qui veulent tous les points. D'accord? Et donc, ça, c'était mon dénominateur. Et donc, si on retourne voir ce qu'on avait ici, e de x,
C'est ça, oui. E de x plus exponentielle 1. D'accord? E de x plus exponentielle 1. Et d'après le rappel de l'énoncé, ça fait E de x plus E. D'accord? Ainsi, on peut affirmer que, et on va conclure, pour tout... Ah zut, encore une abréviation, excusez-moi. J'ai l'impression que je suis en cours, mais non, je ne suis pas en cours, c'est une copie modèle. Pour tout réel x de l'intervalle 0,1, eh bien, effectivement, f de x, on recopie le résultat, il est dans l'énoncé, c'est E de x plus E. Et on va encadrer fièrement son résultat. Alors, pendant qu'on encadre, on peut éventuellement regarder la question suivante pour voir un petit peu déjà comment est-ce qu'on va procéder. D'accord? Dans mon bahut, E exponentielle. Alors non, E c'est pas exponentielle. Exponentielle c'est une fonction et E c'est un nombre. E c'est le nombre E dont le ln vaut 1. Il rappelle d'ailleurs dans l'énoncé ce que c'est que E. En fait, je peux vous l'écrire ici. E c'est E exposant 1, c'est-à-dire exponentielle de 1. Voilà ce que vous êtes censé savoir. Ok, c'est pas dans mon bahut. Les maths c'est les maths. Il n'y a pas un bahut. Il n'y a pas des maths par bahut. Ok. Alors, ça c'est fait. C'est bon, on a les points. Alors, autre méthode qu'on aurait pu employer, pourquoi pas, ça aurait été de dériver. Si vous dérivez f, vous pouvez peut-être montrer, pour montrer que deux fonctions sont égales, parce qu'en fait là c'est une autre écriture de f, vous pouvez essayer de dériver la fonction que l'énoncé donnait ici, là. Vous pouvez essayer de dériver ça, essayez pour vous entraîner. Il y a toujours plusieurs méthodes pour répondre à une question. Vous pouvez essayer de dériver f, je fais un petit tour par là, oui. Vous pouvez essayer de dériver f, et l'expression souhaitée par l'énoncé, et donc si vous dérivez cette quantité, peut-être que ce sera la même que l'autre, et donc si deux fonctions ont la même dérivée, eh bien elles vont être égales à une constante près. Alors après, il faudra vérifier que prendre une valeur remarquable, je sais pas, la valeur en 0 par exemple, ou la valeur en 1, ou en racine de 2 pour les fous, pour voir si la constante est nulle. D'accord? Mais vous pouvez essayer de faire ça, essayez chez vous. Ça peut être une méthode qu'on vous propose dans un sujet, pourquoi pas. Il y a la constante d'intégration, ouais, mais justement, on peut montrer que c'est la même. Alors, revenons à nos moutons. Question 3, il y a encore une partie B après, partie B avec 4 questions, mais graphiques, ça devrait aller un peu plus vite. Il est 8h15, bon, je propose de continuer. S'il y en a qui veulent lâcher l'affaire, passez une bonne soirée, bon appétit, et pour les fous, continuons. Enfin bon, c'est bien les maths. Je me donne une limite d'un quart d'heure, si vous voulez bien, je ne sais pas si je tiendrai. Montrer que l'intégrale de f est égale à A. Donc là, on parle de primitiver. Alors, il n'y a pas marqué en déduire, mais on peut penser que ce qu'on vient de vous faire va servir. Il va falloir intégrer f. D'accord? Vous avez une première écriture de f au départ, mais on vient de vous faire trouver une deuxième écriture de f. D'accord? Donc, je ne peux pas toujours répondre à tout le chat, excusez-moi, je fais ce que je peux. Cette écriture, en fait, elle va vous servir, bien sûr. D'accord? Il va falloir essayer de regarder d'un petit peu plus près ce qu'on vient de vous faire. Mais pas d'insultes sur le chat, s'il vous plaît. Regardez, en fait, ça se ressemble. Vous avez un e de x au numérateur et un exponentiel de x plus e au numérateur. Donc là, il faut aller voir dans votre cours, enfin si vous le connaissez par cœur, c'est mieux. Est-ce qu'on n'a pas des dérivées usuelles sous cette forme-là? On a une dérivée usuelle qui est de la forme u' sur u. Alors si vous regardez bien maintenant là, au fait, il y a du ln aussi dans le résultat. Donc s'il y a du ln, c'est une indication. La question s'appelle 3, je vous en parlais. Et après, on passe à la partie B. J'ai pas mis la suite pour l'instant, mais on passe à la partie B. J'attends toujours des résultats pour la primitive de petit f, là chez vous. Une primitive de petit f, pardon. Petit 3, on se sert donc du petit 2. Il y a du ln dans le résultat, donc il va falloir aller placer du logarithme népérien. Ça tombe bien, parce que regardez, c'est de la forme u' sur u. D'accord? Eh bien, on sait que les primitives de petit f sont de la forme u' sur u. D'accord? Donc, on sait que l'intégrale de f de x dx, eh bien, c'est u de x qu'on va choisir entre 0 et 1. Alors moi, je note comme ça, peut-être que vos profs écrivent directement... pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est du ln. Waouh, n'importe quoi, il faut que je me calme là, je veux aller trop vite, je suis en technologie. Excusez-moi, bien sûr. Primitive de u' sur u, quand u est strictement positive, bien sûr, et c'est le cas, on a un u de x qui est strictement positif, donc c'est ln de u, ln de u de x, et donc on peut mener les calculs au brouillon, pour pas faire un propre trop moche qui fasse honte, on veut encore une fois choper tous les points,
Et donc, eh bien, ce sera du ln de U de 1, avec une parenthèse, moins ln de U de 0. D'accord? Et si vous regardez ce qui se passe, eh bien, U de 1, un peu de maths dans le chat, s'il vous plaît, ça ne ferait pas de mal. U de 1, c'est E de 1 plus E, c'est-à-dire 2E, E plus E, c'est-à-dire 2E, d'accord? Donc, ln de U de 1, c'est ln de 2E. Alors, l'énoncé, il n'y a pas de ln de 2E, il y a un ln de 2. Oui, merci Mariam de mettre un peu d'ordre là. Ceux qui veulent faire autre chose, vous allez ailleurs, hein, les jeunes, là. Il y a un bac à passer, hein. Ah, c'est pas possible. Dès que vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, c'est pas pour bosser. Ça me fait beaucoup de peine. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai vu d'autres et j'en verrai d'autres, heureusement ou malheureusement. Log de 2E, on va utiliser la bonne vieille formule log de A fois B, je l'écris là-haut, égale log de A fois log de B. Ah oui, il y a peut-être ma tête qui gêne un peu les formules, hein, ça crée un peu de suspense. Ah ouais, il manque la fin. Bah, je vous laisse compléter, j'espère que vous connaissez votre formule. Bon, comme je suis grand seigneur, je vous l'écris en dessous. Log de A fois log de B. Vous n'êtes pas au taquet sur les réponses, hein, je voudrais bien avoir le calcul, moi. Bon, la valeur, elle est dans l'énoncé. Alors là, on peut être malhonnête, hein, on peut dire après calcul, mais c'est mort. Des modérateurs, là, tu sais, à ce temps-là, il n'y a plus grand monde, malheureusement, donc je vous conseille de vous calmer, ce serait cool. D'accord? Le marteau de la justice. Bah, y a le marteau de la justice, hein, c'est Adopi, hein, on coupe le signal. Log de 2 plus ln de E, et ln de E, bah, ça fait 1. Donc ça veut dire que là, on a déjà cette partie-là, là. Alors c'est peut-être pas très lisible ce que je viens de faire. On a déjà la partie log de 2, ici, log de 2 plus 1, d'accord? Donc il nous reste un terme, pas de panique, on a des choses à soustraire ici, on a un moins ln, on a un moins, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? On a un moins, ah c'est pas possible, ça recommence. Excusez-moi, j'ai encore bougé la fenêtre, donc on va essayer de la replacer comme on peut. Problème technique, je regarde d'abord ce qui se passe chez vous. Ouais, la fenêtre elle a bougé, c'est pas encore scandaleux, mais je vais essayer de la replacer. Ça réagit pas très bien mon histoire là. En fait, il y a un décalage, donc quand je procède à quelque chose, malheureusement, je n'y suis pas. Ça fait pas exactement ce que je veux, c'est inversé, donc je sais pas pourquoi. J'utilise une technologie très très moderne. Merci, merci Mood pour ton mood. Excuse-moi, hein, je ne pouvais pas m'en empêcher. Ça commence à être tard. Moi aussi, j'ai faim. Vous pouvez manger devant l'ordinateur, mais moi, je ne peux pas manger. Hein. On ne voit pas le site web, l'air prépa, mais vous me trouverez sur Internet. Hein. Si vous avez des questions, parce que tout ça, c'est bénévole, hein, c'est pour votre bien à vous. Hein, on pose d'abord à vous. Et oui. Donc, j'étais en train de dire quelque chose d'intelligent. C'était qu'on avait encore ce terme-là, là, le log de U0. Je vais me placer ici d'une autre couleur pour que tout soit sur la même page. Alors, vos brouillons, oui, j'en ai pas parlé, mais il faut qu'ils soient un petit peu espacés. Hein. D'accord? Il faut que vous voyez clair, hein, changez de feuille, numérotez vos pages, je ne l'ai pas dit, mais numérotez vos copies aussi. Hein. Le correcteur, il ne faut pas qu'il soit perdu. Hein. Et donc, U de 0, U de 0, ça fait quoi? Ça fait exponentielle 0 plus E, c'est-à-dire 1 plus E. Et donc, log de U de 0, ça va faire exactement ce qu'il nous faut. Donc, on peut passer à la phase rédaction avec son brouillon. Je peux manger? Non, j'ai rien à manger, c'est gentil, mais tu sais... Ici, personne ne s'occupe de moi, et si je mange, ça va être le bordel. Donc voilà, un petit peu qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je change de page, pouc, un petit peu de respect pour les gens et les choses. Donc la question 3, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, j'ai affiché un autre énoncé, pardon. Il est où mon énoncé? Ah ben il est là, tout va bien. Pourquoi il est là? Il est là parce que c'est cet énoncé-là, mais oui. C'est que je suis beaucoup plus loin. Donc, question 3. Qu'est-ce qu'on a dit? On peut dire que f de x est égal à u de x, alors c'est pas le même x que tout à l'heure, hein, est égal à u de x sur... non, pardon, u' de x sur u de x, avec u de x égale exponentielle x plus e. On pourrait ajouter ici peut-être pour tout réel x, hein, pardon, j'ai oublié de le mettre. D'accord? Et donc, donc on sait que une primitive de f
Et donc, bon, si vous mettez f de x, c'est pas la fin du monde, mais proprement une primitive, c'est une application. L'application qui a x associe ln de u de x. On peut préciser car u de x est strictement positif. D'accord? Ça, c'est le propre. Hein. Bon, j'ai un peu fait un truc en diagonale, là, dont je ne suis pas fier. Ne le dites pas à l'académie. L'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, elle est donc égale à ln de u de 1 moins ln de u de 0. Et maintenant, on va expliquer par le calcul. Les gens, ils sont faibles, on n'est plus que 2. Mais c'est bien, vous êtes là. Reste à calculer u de 0 et u de 1. Or, on va calculer u de 0 et u de 1. On va faire quels exos? On va se contenter de l'exercice 4. Hein. On fera uniquement l'exercice 4. U de 1, si vous remplacez u de 1 par son expression, c'est e de 1 plus e. C'est pas un prime, hein, c'est un 1. Oui, alors dans l'énoncé, il y a peut-être eu un petit souci là. Hein. Il fallait bien comprendre que ça, c'était pas e prime, hein, c'était e puissance 1. Hein. C'est peut-être pas si ça... C'est peut-être pas ça que vous vouliez dire tout à l'heure. Et donc, d'après l'énoncé, E de 1, ça fait E. Donc, on va peut-être dire directement ici 2E. D'accord? Et donc, on peut déjà affirmer que log de U de 1, ça fait ln de 2U. Alors, si je suis peut-être un petit peu bas, là, je ne sais pas. Oui, je suis même très très bas, là, pardon. Excusez-moi, je suis allé trop bas, donc je vais passer à la page d'après. Et donc, on en était à dire que log de... Alors, c'était quoi le résultat? Log de U de 1. Log de U de 1, c'est ln de 2e. Et d'après les propriétés de ln, donc ça, c'est peut-être pas la peine de dire d'après les propriétés de ln. Plus d'exo avec nous, mais pas ce soir, on se reverra, oui, on voit pas le bas, mais c'est bon, j'ai rectifié. Ln de 2... Alors, ils mettent des parenthèses, on va faire comme eux, plus ln de e, c'est-à-dire ln de 2 plus 1. Donc ça, c'est rassurant. Et alors peut-être qu'avant, on aurait pu mettre, pourquoi pas ici, une petite marque. Hein, où est-ce que c'est? Pouf. Là, on aurait pu dire or, une petite étoile, pour marquer un petit peu les différentes étapes. Et ici, et deuxième étoile. Vive les maths, mais oui, vive les maths. Ln de u de 0 égale ln de exponentielle, ou peut-être je commence par calculer u de 0, bon là j'y vais cash, hein, je suis parti, je respecte pas mon brouillon, ln de exponentielle de 0 plus e, c'est-à-dire ln de 1 plus e. Donc évidemment vous devez savoir que e à la puissance 0 ça fait 1, en fait n'importe quel nombre d'ailleurs, hein, à la puissance 0 est égal à 1. Donc c'est ça qu'on est en train d'appliquer. Bah voilà. Donc maintenant, si on remplace tout, on peut conclure. D'où la conclusion. Eh bien, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est bien égale. Alors c'est dans le résultat, mais on va le marquer, on va pas mettre un CQFD, ça c'est un petit peu honteux. Moins ln de 1 plus e. D'accord? Et on va encadrer le résultat et passer à la suite pour ceux qui sont encore là. J'espère que vous êtes encore là. Quelle heure est-il? Ah oui, il est 25 quand même. Ouais, bon, allez, je continue. Hein. On va finir quand même la partie B. Alors, on a fait 3 questions. Là, on peut penser qu'on a allé la moitié des points, 2 points, mais comme en réalité c'est plus, on a plus de points que ça, bien sûr. 0 puissance 0 égale rien du tout. Ah, si, il y a une convention. Hein. Si, 0 puissance 0, ça fait 1 aussi. Hein. 0 puissance 0, pardon, je ne suis pas avec le bon outil. 0 puissance 0, ça fait 1. Absolument. C'est une convention. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez à votre programme. Si certains sont au courant, je ne sais pas, parce que la fonction puissance, je l'ai vue. Mais la réalité, en tout cas, c'est que ça existe. Hein. Ici, sur votre machine, ça marche. Hein. Si vous avez un doute, vous avez des machines à calculer. Hein. La fonction puissance, elle n'est pas vraiment... Est-ce qu'elle est au programme de terminal? Il me semble que je l'ai vue. Je les ai vus, non, pour les monotonies ou pour les dérivations, mais vous avez le droit de me renseigner. Alors, comme vous avez peut-être des profs qui font du hors-programme, ça ne va pas vous aider, mais je suis à peu près sûr que j'ai vu la fonction puissance quelque part dans le programme de terminal. Hein. Justement, ça m'a étonné, je pensais que vous ne l'aviez pas, et je l'ai vu au programme. Ça vous parle, la fonction puissance? X puissance alpha, je suis à peu près sûr de l'avoir vue. Je ne la retrouve pas là dans le programme. Bon, à débattre. Je vais passer à la suite.
mais je crois l'avoir vu quand même quelque part. En tout cas, 0 puissance 0, pour information. Essayez de parler de maths hein, dans le chat, on n'est pas là pour parler d'autre chose, ce serait cool. Alors la suite, la partie B, donc on a calculé l'intégrale. Et encore une fois, il n'y avait pas marqué en déduire, mais ça peut se déduire. Alors l'énoncé de la partie B, je vais cacher l'énoncé de la partie A. Ça fait erreur, 0 puissance 0, eh ben rachetez-toi une machine. Hein. Non, c'est comme ça, ils n'ont pas prévu le coup, mais 0 puissance 0, faites-moi confiance. C'est une convention internationale, mondialement connue. Ça fait 1. Alors, on passe maintenant à la partie B. Alors la partie B, elle devrait être un petit peu plus rapide. Hein. Oui, x puissance alpha, oui, c'est ça que j'étais en train de vous demander. Ça vous parle pas? Bon, bah, j'ai dû rêver, mais je suis à peu près sûr de l'avoir vu, moi, pourtant. C'est peut-être en voie écho que je l'ai vu, après tout. Elle est peut-être en voie écho et pas en voie S. C'est peut-être en regardant le programme de voie ES. C'est possible que vous ne l'ayez pas. Ouais, c'est possible. Hein. Parce que les fonctions puissance, oui, c'est que u puissance n avec n entier relatif. Il n'y a pas u puissance alpha. Donc, pardon. Mais je vous informe quand même que 0 puissance 0, ça fait 1, culture générale. Et merde, ça recommence. J'ai encore déplacé ma quantité. Pardon, je viens d'être un tantinet vulgaire. Donc, ça a l'air de le faire. Donc, partie B. N un entier naturel, on considère les fonctions fn. Alors voilà, fn, les fonctions. Hein. Oui, alors déjà merci, hein, soit n un entier, donc ça fait pas des fonctions, ça en fait une seule. Mais j'espère que je t'ai appris autre chose, Mood. Voilà, il y a plein de fonctions, fn. Il n'y en a pas une seule, donc les fonctions, bon évidemment, il y a f0, il y a f1, il y a f2. On va bien voir les questions qui nous sont posées juste après. On note Cn, la courbe représentative de la fonction fn dans le plan muni d'un repère orthonormé. On considère la suite de termes général un. Donc il y a aussi une suite hein, dans cette partie B. De trucs incroyables aujourd'hui, j'espère plus. On vous explique qu'on a tracé en annexe les courbes des fonctions fn, n variant de 1 à 5. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a C1, C2, C3, C4, C5, de haut en bas. D'accord et on vous dit compléter le graphique en traçant la courbe de C0 représentative de la fonction f0. Donc, on peut regarder vite fait au brouillon, mais je pense qu'on va s'en sortir. C'est du brouillon. f0 de x, qu'est-ce qui lui arrive? Mettre numéro des questions en une autre couleur, oui, si tu veux, que encadrement ou la couleur, non, mais faut pas multiplier les couleurs, quoi, c'est tout, hein, c'est pas la Gay Pride, quoi, d'accord, c'est une copie du bac, on s'applique, ok. Donc 1 plus, vous remplacez n par 0, donc 0 fois exponentielle de 1 moins x, donc le dénominateur, bah, vu que là il y a un 0, ça fait 0, donc en fait on est en train de parler de la fonction constante égale à 1. D'accord? Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est qu'on va tracer. Donc là, je vais le faire directement sur cette partie-là, si vous le voulez bien. D'accord? Je vais effacer le brouillon. C'est la fonction constante égale à 1, f0. D'accord? Bon, bah là, on va choper des points. Hein. Alors, faut pas penser que ça va rapporter beaucoup de points, ça, malheureusement. Mais bon, on va les prendre. Donc, c'est de la lecture d'énoncé. Hein. Voilà, hop. On est sur 0,1, donc normalement, on s'arrête à 1 et on commence à 0. Voilà la fonction. OK? Alors ça, c'était un graphe qui était en annexe et j'imagine qu'ils expliquaient, je ne me rappelle plus, mais il y avait écrit on joindra l'annexe à la copie. Bien sûr, pour ceux qui veulent me contacter, j'ai bientôt plus de batterie sur mon téléphone. Je suis multitâche, donc j'ai ici le chat, ici mon téléphone portable et ailleurs France Télévisions. Et donc on a des points, je ne sais plus ce que je disais. Oui, c'était en annexe. Parfois l'annexe ne doit pas être jointe, parfois elle doit être jointe. D'accord ? Donc voilà, il demande de le tracer, compléter le graphique. Il n'y a même pas à argumenter. Hein. Il n'est pas dit ici, on expliquera le raisonnement. Hein. Donc d'accord, il n'y a aucune condition. Voilà, il y a juste à expliquer, compléter le graphique. Normalement, on chope les points. Alors la suite de cet énoncé, vous avez vu comme c'est beau, regardez. Paf, paf, la suite de l'énoncé apparaît. Formidable. On peut nous contacter par téléphone, par mail, si c'est à moi que par mail. Il y a mon site web en bas, sinon sur Live Academy, dans le chat, etc. Sur le site web, vous pourrez poser des questions. Alors, continuons. Petit 2, soit n un entier naturel interprété graphiquement un et préciser la valeur de u0. Bah, un, c'est une intégrale. Donc on vous a appris dans votre cours, dans le cas où la fonction était positive, ça correspondait à une R. La fonction f est positive, donc c'est une R. Hein. Donc là on va pouvoir le dire directement au propre. Hein. Ça a l'air un peu plus facile, alors sans doute parce que le cours sur les primitives est plus délicat, mais là si on sait son cours, je répète que c'est important d'apprendre son cours, si on sait son cours, on s'en sort. D'accord ? Donc on va passer directement à la partie
Ah oui, j'ai fait disparaître mon trait là-haut. Bon, tant pis. J'ai oublié mon trait horizontal a disparu. Je vais le refaire un petit peu comme ça à l'arrache. Mais ça n'est pas beau, hein. Et donc, la partie rédaction, directement au propre. D'accord? Si on connaît son cours, bah, ça va le faire, hein. Allons-y. Donc, c'est la question B1. D'accord? Quoi conjecturer? Tu vois une conjecture? C'est la question 3, la conjecture, hein. Pardon, pas B1, B2, qu'est-ce que je fais? Question B2. Conjecturer, c'est poser un résultat, essayer de le démontrer par la suite, hein. Il faut montrer que la fonction n'est pas nulle. Pourquoi? Une aire nulle, c'est laid. Ah bah ça peut arriver, la fonction constante nulle, elle a une aire nulle. Non, non, une aire peut être nulle. L'intégrale primitive de l'intégrale de la fonction nulle, c'est 0, hein. Non, non, ça peut être nul, une aire. Alors c'est l'épaisseur du trait, mais bon, là c'est le problème des mathématiques et de la réalité. Un trait, c'est déjà trop épais pour la fonction nulle. La fonction nulle, elle n'a même pas d'épaisseur, la pauvre. Il y a des gens qui n'ont pas d'épaisseur, c'est peut-être encore plus grave pour eux. Bref, eh bien c'est du cours, hein, donc on va expliquer. Comme Fn, alors on ne parle pas d'entier naturel, puisque... Ah oui, alors mon calque, il n'est pas au bon endroit, je vais le passer au-dessus, voilà. Comme Fn est positive, alors peut-être que dans votre cours, il faut que la fonction soit strictement positive, j'avoue que je n'ai pas vérifié. Non, définition de l'intégrale d'une fonction positive, hein, j'ai le programme sous les yeux. Donc il n'est pas question que la fonction soit strictement positive, en tout cas pas pour la définition. Donc je conteste la remarque qui a été faite. Quand les bornes sont les mêmes, l'intégrale est nulle, c'est ça, oui, aussi. Mais là, c'est pas ça que j'étais en train de dire, hein. J'étais en train de dire que si on intègre la fonction nulle, ça va donner la fonction nulle. J'ai encore bougé mon dessin, non, ça va, donc je ne vais pas le replacer. J'ai des petits soucis. Comme Fn est positive, c'est bon, ça marche. Comme Fn est positive, eh bien, on peut dire que l'intégrale de 0 à 1, oui, bah, c'est directement la conclusion d'ailleurs, hein. Comme Fn est positive, ça va être directement la conclusion, donc je vais pouvoir le mettre en dessous et on va encadrer. Ça, c'est une question de cours, hein. C'est vraiment est-ce qu'on a compris ce que c'était qu'une intégrale quand la fonction était positive. L'intégrale, ça ne rapportera pas ça beaucoup de points, c'est du cours, hein. Si je sais mon cours, je m'en sors très très rapidement, hein. D'accord? L'intégrale de 0 à 1 de f de x, LR, qui va être délimitée alors verticalement par l'axe, je peux vous les tracer, hein. Verticalement c'est délimité par l'axe x égale à 0 qui est ici, d'accord, et par l'axe ici x égale 1, d'accord. C'est quoi la primitive de 0? Tu veux dire de la fonction nulle? Bah, c'est 0, puisque quand tu fais, enfin c'en est une, ça fait la dérivée de 0, c'est 0, n'importe quelle constante se dérive en 0, hein. Tout à l'heure on a dérivé 1 et on a dit que ça faisait 0. Donc les primitives de 0 sont toutes les fonctions constantes. Et donc c'est délimité par ça, ça c'est verticalement, d'accord. Donc c'est l'aire qui est délimité, pardon, il faut que je change d'outil, par les axes, donc ça c'est verticalement par les axes x égale à 0 et x égale 1, et bah, par l'axe horizontal, l'axe des ordonnées, hein, l'axe y égale à 0, alors on pourrait dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, je vous laisse vérifier l'orthographe de abscisse et l'orthographe d'ordonnées, et la courbe CN, d'accord, la courbe CN, voilà. Et donc, encore une fois, on est parti pour avoir des points. Et ça nous fait plaisir. Tac, c'est une question de cours. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me suis trompé d'outil. Je veux faire un cadre. Voilà, donc je prends ma règle, j'encadre. J'ai des points. C'est une question de cours, hein, donc ça rapportera pas beaucoup de points. Mais on veut tous les points, hein. Mais si je sais mon cours, si je sais pas mon cours, je suis battu, hein. C'est pour ça, encore une fois, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit avant, mais j'ai envie. Enseigner, c'est l'art de répéter. Et croyez-moi, je m'y connais sur ce terrain-là. Il faut être conscient de ses qualités et de ses défauts. Hop! Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? J'ai effacé mon interprétation graphique. Alors, qu'est-ce que me demande l'énoncé? Il y a une autre question, attention, hein. Avant de passer à la suite, je relis mon énoncé. Ici, il est dit préciser la valeur de U0. Donc, ils ont mis deux questions, les petits malins, là. On n'a pas fini, il y a une deuxième question.
Préciser la valeur de U0, eh ben on regarde la définition. U0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f0 de x dx, c'est mon brouillon. Je vais donc remplacer f0 par son expression. Vous êtes encore là dans le chat, personne ne dort, j'ai pas de suivi sur le nombre de personnes, mais je compte sur vous. Hein. Bon, il y a peut-être qui sont muets, qui sont attentifs, qui boivent mes riches paroles, qui sont éventuellement fatigués, mais il n'y a pas d'heure pour travailler. Hein. Allez manger quand même, vous serez plus en forme. Hein. Alors, concentration là, je sens que je suis en train de vous perdre, c'est pas bon ça. F0, alors je sais plus si on l'avait calculé tout à l'heure, F0, je crois pas. C'est ce qu'on a tracé, oui, pardon. Qu'est-ce qu'il me demande? Préciser la valeur de U0. Bah oui, F0, on en a parlé tout à l'heure, c'était pour l'intégrale, hein, pour la question d'avant, donc il y a quand même un petit enchaînement relativement logique. On avait dit que F0, c'était 1. Donc on va intégrer 1 entre 0 et 1. Primitive de 1, j'espère que vous la connaissez, eh bien c'est la fonction t, c'en est une. Toutes les fonctions de la forme t plus alpha d'ailleurs hein, vont être des primitives de 1. Donc, t plus alpha, on va prendre t tout court entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est-à-dire 1. D'accord c'est ça, la valeur de U0. Ok, juste pour la première partie de la question, on doit encadrer toute explication de l'air, bah, c'est le résultat. La question, c'était quoi? Interpréter graphiquement. Donc oui, la réponse, c'est l'interprétation graphique. Elijah, faut que tu te calmes, je pense que tu as le coude sur ton clavier là. C'est pas bon du tout. Ok, donc ça c'est mon brouillon, bah, il n'y a plus qu'à passer au propre, sans aucun problème, j'espère. D'accord, donc c'est la suite, hein, question de la suite, c'est pour ça qu'on a encadré une autre couleur, le correcteur il sait maintenant quand est-ce qu'on change de question. D'accord, eh bien on va détailler le calcul, on a U0 égale l'intégrale de 0 à 1 de f0 de x dx, f0 vous remplacez par sa valeur, c'est 1. Et on sait que une primitive de 1, alors la primitive c'est dangereux, il y a une infinité de primitives, hein. Une primitive de 1 c'est t, donc ça fait t compris entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 moins 0, et donc on peut conclure et on va encore récupérer des points, et on veut des points, je le rappelle, nous voulons des points, on est là pour ça, formidable. U0 vaut 1, alors qu'est-ce qu'on me demande? Oui, t ou x c'est la même. Comment ça? F de 0 c'est 1, c'est pas F de 0, hein, c'est F indice 0. Hein. D'accord? C'est F indice 0. C'est X se balade entre 0 et 1. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? T ou X, c'est la même. Pourquoi T ou X? Moi j'ai mis du X. Ah, pour la primitive. Ah oui, pardon. Oui, oui. C'est vrai que vous avez peut-être l'habitude de mettre ici plutôt de tout travailler avec X. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Excusez-moi, j'ai pas fait attention. Oui, ça aurait peut-être été plus propre, mais c'est pas faux hein, ce que j'ai fait. Hein. On peut prendre ce qu'on veut comme variable. Effectivement, là, ça aurait peut-être été plus propre de mettre un X. Voilà, je rectifie. Mais ça change rien. Hein. La lettre est muette. Hein. Je ne sais pas si vos profs vous ont fait cette remarque-là, mais on parle de variable muette. Hein. Peu importe l'intégrale. Hein. Là, l'énoncé a mis du X. Ils auraient très bien pu écrire avec Fn de t dt. Hein. Ça ne change rien. En revanche, il ne faut pas s'embrouiller et mettre un coup t, un coup x. Il faut que tout soit en t ou tout soit en x. D'accord? Oui, mais pour U0, on peut juste utiliser le graphe. Sinon, la question 1 sert à rien. Si, la question 1, elle sert à savoir si tu sais calculer la courbe, tracer la fonction f0. Attention à ne pas confondre. Alors, attends, de quoi tu me parles? Oui, mais pour U0, on peut juste utiliser le graphe. Non. Peut-être. Interpréter graphiquement et préciser la valeur de U0. Ouais, mais alors ça, c'est un peu redondant avec petit 2. Alors peut-être, oui, c'est vrai, en petit 1, on peut dire c'est une R, et au petit 2, d'après petit 1. Je sais pas trop ce qu'il voulait. On encadre ou pas? Qu'est-ce que tu veux encadrer? Ben, on fait comme moi. Hein. Moi, j'ai encadré toutes les explications, donc oui. Fais comme moi, j'estime être un modèle de rédaction. Pardonnez-moi cette prétention, mais bon, je suis là pour vous donner les meilleurs conseils qui assureront les meilleures notes pour votre bac. Donc, on a la valeur de U0. Ben, ça y est, on a répondu à la question 2, donc on peut maintenant passer à la question 3. Donc, question 3. Allons-y, qu'est-ce qu'on me dit? Quelle conjecture peut-on émettre quant au sens de variation de la suite UN? Démontrer cette conjecture. Alors si on regarde le graphe, on a dit que c'était UN, ça correspondait à l'air qui était situé sous la courbe.
On encadre, oui, on encadre pour la question de l'air, on encadre les explications. C'est vrai que si c'est que du texte en français, ça paraît un peu bizarre tout en temps. Sinon, tu soulignes d'un trait, ça me va. Hein. Je dis pas qu'il faut absolument encadrer les résultats. Qu'est-ce qu'on peut faire comme conjecture? On a dit que, on a dit quoi? On a dit que UN c'était l'air. Donc U1, quelle conjecture peut-on émettre? U1 c'est donc l'air que je vais faire comme ça. Alors c'est pas très beau, je suis désolé, mais voilà ce que c'est que U1. C'est l'air sous la courbe C1. D'accord? On doit encadrer. Oui, on encadre ou on souligne d'une autre couleur. Ensuite, il nous parle de U2. Alors U2, c'est la courbe sous, c'est l'air qui est sous C2. Donc U2, c'est seulement cet air-là. Je vais le faire en hachuré. Donc on peut penser, comme tout est positif, que la quantité va être plus petite, l'air en bleu. Et ça continue comme ça, ainsi de suite. Hein. Je vais peut-être pas vous faire toutes les autres airs. Mais si on continue avec U3, alors ça va commencer à être pas beau ce que je suis en train de vous faire. J'ai honte. Mais l'air a l'air d'être de plus en plus petite. Attention, à pas confondre. Certains pensent que c'est croissant. Attention, ouais, elle claque, hein, mon air. Attention à ne pas confondre la monotonie de Fn. Fn est croissante. Et d'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit, mais regardez sur le graphe. Fn est croissante. Donc, à la première question, il y avait la question de la monotonie de Fn. Eh bien, le graphe, c'était pas la même fonction. Je ne sais plus. Non, excusez-moi, c'était peut-être pas la même fonction. Donc, je dis des bêtises. Sauf s'il y a une valeur de n, c'est pas... C'était quoi la première fonction? Oui, la première fonction, c'était F1. Donc, si on ruse un petit peu, là, on a le graphe de F1. D'accord? Donc, si certains avaient un doute à la première question, évidemment, la partie B, elle a un lien avec la partie A. C'est ce que j'appelais tout à l'heure de la lecture d'énoncé. Et donc, F1, vous avez le graphe C1. Il y a intérêt à la trouver croissante. Hein. Là, vous avez la réponse à la première question. Évidemment, vous n'avez pas le droit de dire d'après le graphe, F1 est croissante, mais vous savez ce qu'il faut répondre. C'est ça que j'appelais tout à l'heure de la lecture d'énoncé. D'accord? C'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà, vous êtes capable d'être malin et d'aller ruser. Évidemment, vous n'avez pas le droit de vous servir du graphe pour conclure. Et donc, donc ça a l'air décroissant. Hein, donc on va dire ça directement. Hein. Question 3. Eh bien, on peut conjecturer. Alors, on n'a que les premiers dessins, malheureusement. Hein. Ça pourrait se faire par algorithme aussi. On aurait pu dire, tiens, on a un algorithme qui calcule l'intégrale. Voilà ce qu'il donne. Conjecturer, c'est faire une hypothèse sur un résultat. On peut conjecturer la décroissance. Il y a sûrement un piège, effectivement, à ne pas confondre avec la monotonie de Fn. Hein. Ce n'est pas la monotonie de Fn qu'on nous demande. On pourrait, hein, vous pouvez essayer de calculer Fn'. Et vous allez trouver une dérivée positive et les fonctions seront toutes croissantes. Hein. Ce serait, pourquoi pas, un objet. Hein. On peut conjecturer, oui, d'après le graphe, hein, bien sûr. Hein. Là, c'est une question graphique. Hein. On peut conjecturer la décroissance de la suite UN. Donc voilà, pour répondre à ce qui avait été dit tout à l'heure, là, on va peut-être pas encadrer cette information. On peut peut-être se contenter de la souligner, par exemple. D'accord? Ou alors, vous faites un petit coup d'équerre, là. Vous faites un truc un petit peu intermédiaire pour expliquer ce que vous pensez du résultat. Alors après, ils veulent qu'on fasse une preuve. Donc la preuve, on va étudier la monotonie. Donc on peut dire la preuve, hein, pourquoi pas. Alors pardon, oui, un petit coup de brouillon peut-être. Un petit coup de brouillon. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va évidemment utiliser UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. Et donc si on regarde, UN plus 1 moins UN, c'est l'intégrale de 0 à 1 de Fn plus 1 de x moins l'intégrale de 0 à 1 de Fn de x. Et il nous faut le signe de cette quantité. Alors là, il y a plusieurs manières de procéder. Hein. Si on a un petit peu d'expérience, on voit qu'il va falloir en fait comparer les deux fonctions qui sont à l'intérieur. Bon, si on n'a pas moins d'expérience, on va d'abord regrouper. On a la propriété de la linéarité de l'intégrale. Moi, j'appelle ça la linéarité de l'intégration, mais bon, on va parler de linéarité de l'intégrale. Je ne suis pas choqué. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut écrire UN plus 1 moins UN. C'est l'intégrale de cette quantité. Il nous faut donc le signe de la... Enfin, oui, il nous faut le signe de l'intégrale, donc le signe de ce qui est à l'intérieur pour aller utiliser ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale. D'accord? Le fait que l'intégrale d'une fonction positive va être positive. Ok? Donc on va utiliser ces propriétés-là. Il faut donc qu'on compare Fn plus 1 et Fn. D'accord? Voilà, le problème, c'est celui-là. Hein. Alors Fn plus 1 et Fn, comment ça va marcher? Ça, je peux peut-être l'enlever pour l'instant. Fn plus 1 de x moins
fn de x. Alors c'est pareil, en fait, comparer fn plus 1 et fn, ça revient à comparer les deux dénominateurs. Hein. Alors on peut anticiper un petit peu et partir faire le travail à l'envers. Quelle récurrence? Non, pas du tout de récurrence. Allons-y pour une récurrence sur un plus 1 moins un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non. La monotonie, ça peut se démontrer par récurrence. Bon, c'est un petit peu technique, donc là, on vous le demanderait, je pense. Hein. Et puis, pour faire une récurrence, il faut avoir une relation de récurrence. Il faudrait avoir un lien entre un plus 1 et un. Il n'y a aucun lien entre un plus 1 et un, donc je ne valide pas cette idée. Je ne nommerai même pas la personne, en même temps, tout le monde a le chat et peut savoir de qui on parle. Alors, fn plus 1 de x moins fn de x, 1 sur 1 plus n plus 1 exponentielle 1 moins x moins 1 sur 1 plus, j'écris pas très droit mais c'est du brouillon donc c'est pas grave, ça fait ça, on va pouvoir réduire au même dénominateur, 1 plus n, 1 moins x moins 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x que divise, je vais pas le faire mais c'est le produit des deux quantités. D'accord. Alors maintenant, il nous faut le signe de cette fonction, hein, c'est ça qu'on veut. Bah, si vous regardez au numérateur, il va se passer des choses sympathiques, parce que le numérateur, je vais l'écrire là, 1 plus n fois l'exponentielle, moins 1 moins n plus 1 fois l'exponentielle. On va pouvoir développer ça. Là, on a les 1 qui se simplifient. C'est du brouillon, hein. On a les 1 qui se simplifient, ok. Et derrière, qu'est-ce qui va nous arriver? Bah, si on développe, n exponentielle 1 moins x moins n exponentielle 1 moins x moins exponentielle, je vais trop vite, 1 moins x. D'accord? On a encore des quantités ici qui se simplifient. Et donc le résultat, c'est ça. Ça, c'est pour le numérateur. Et donc, c'est négatif. Ou nul. Bon, c'est même strictement négatif, mais je ne crois pas que vous ayez la stricte positivité de l'intégrale. Donc on ne va pas se prendre la tête avec ça. Et donc, le numérateur est positif. Je cherche en même temps les propriétés de votre cours sur les intégrales. Je vérifie. Et le dénominateur, bon, on verra au propre, mais le dénominateur, il va être positif, parce que c'est un produit de deux quantités positives. Donc, sous l'intégrale, la fonction est positive. Et donc, l'écart entre les deux fonctions est positif. Et donc, on va pouvoir conclure. D'accord? L'intégrale d'une fonction positive étant une quantité forcément positive. Je cherche la propriété, oui, positivité de l'intégration. Tout va bien. D'accord? Moins exponentielle de 1 moins x, qui est négatif, c'est formidable. Alors, rédaction, puis après, il nous reste encore une question. Et on sera libre et on sera surtout heureux. Alors, où est-ce que j'en étais? Ça, c'est du brouillon, ça, c'est du brouillon, ça, c'était du propre. On va rédiger là, si ça vous va. Pourquoi il ne veut pas que j'écrive? Parce que c'est là que je dois être. Voilà, formidable. Donc, on va parler un petit peu de n. Ah oui, alors n est un peu fixé au début. Hein. Bon, là, moi j'appelle ça une erreur d'énoncé, hein, pardonnez-moi, mais les variations d'une suite, il faut que n puisse varier, hein, comme son nom l'indique. Or là, l'énoncé dit que n est fixé. Bon, bah, ils se sont ratés. Ils n'auraient pas dû fixer n. Bon, ils n'ont pas voulu mettre un pour tout n dans toutes les questions. Hein. Moi, je vais le mettre. Pour tout entier naturel n, on va travailler sur un plus 1 moins un, d'accord? Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de fn plus 1 de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx. On va utiliser la linéarité de l'intégration. On pose une question sur les fins de page, c'est une très bonne question. Je vais y répondre dans quelques instants. Fn plus 1 de x moins fn de x entre 0 et 1. Et donc là, je veux bien un argument sur votre copie, hein. Linéarité de l'intégration. Quand on est en fin de page, j'y réponds un petit peu après, mais c'est une très très bonne question que pose Mariam. Les autres ont le droit de répondre, même si vous êtes concentrés sur ce que je vous dis. Linéarité de l'intégration. Donc, or, pour tout réel x de 0,1, on va travailler sur, avec un quel que soit, évidemment c'est cool, hein, donc si vous connaissez le quel que soit, bah ça y est, voilà, j'ai voulu le mettre, je me suis forcé. Pour tout x, on va avoir fn plus 1 de x moins fn de x, alors j'espère que les lumières ne vont pas être fermées là, je ne sais pas si quelqu'un m'entend dans le bureau et si vous restez là encore un peu, mais je me dépêche. Fn plus 1 de x moins fn de x, c'est
1 sur, oh pardon, ma fraction est ratée, comme quoi il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. 1 plus n plus 1 exponentielle de 1 moins x moins 1 sur 1 plus n exponentielle de 1 moins x. Je vais réduire au même dénominateur. Alors on pourrait peut-être détailler un petit peu cette étape, hein. Je ne vais peut-être pas détailler, vous multipliez en haut et en bas et après vous mettez tout ensemble. Je ne pense pas que ce soit impératif le jour du bac, mais bon, si vous avez peur de ne pas vous comprendre ou si les calculs, si vous êtes fâché avec les calculs, n'hésitez pas. 1 plus n plus 1, alors, le dénominateur il est un peu moche, hein. On pourrait renommer, pourquoi pas, ces deux quantités là. Il est un petit peu lourdingue le dénominateur. 1 plus n exponentielle de 1 moins x. Alors moi, ce que je vous suggère dans un cas comme ça, c'est de prendre une autre couleur, de mettre une accolade et de dire voilà, j'appelle ça n de x. Ça, ils vont pas vous en vouloir. Je ne sais pas si vos profs vous autorisez ça, mais il n'y a aucun problème. C'est lourd aussi à écrire, hein, bien sûr, hein, pour tout le monde, cette quantité-là. D'accord? Et donc, on va pouvoir continuer sur le numérateur. J'arrive pas à calculer le dénominateur. Mais qui te demande de calculer le dénominateur? Pourquoi tu veux le calculer? Qu'est-ce qu'on veut? Il faut garder en tête l'objectif. On veut le signe. Le signe, tu l'as tout simplement sans aucun calcul. Hors de question de développer. Ça va être encore pire. Non, non. On veut le signe. Qu'est-ce qu'on veut? Le signe. On a une fraction, on a une différence de deux fractions, donc on a réduit au même dénominateur, et derrière, eh bien, on veut le signe de cette quantité. Et le signe d'un quotient, eh bien, il suffit d'avoir le signe du numérateur et du dénominateur. Donc on verra s'il faut développer le dénominateur, mais c'est prématuré, et tu vas te rendre compte dans quelques instants que c'est inutile. Qu'est-ce qui se passe au niveau du numérateur? Je vais enlever ça, alors peut-être besoin de mon bouillon, là, ouais. Alors, je ne sais pas si je vais m'en sortir sans recopier mes calculs. Il est d'office positif, mais très très bonne réponse. Et donc, où suis-je? On est en train de faire les calculs. Donc, je ne peux pas faire de copier, moi, coller, malheureusement. Hein. Donc, excusez-moi, je vais peut-être faire des petits allers-retours, là, parce que ça va être un petit peu galère pour moi. Et donc, ça fait 1... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, 1 plus n. Je le fais de tête, hein, mais bon... J'espère que je vous impressionne. Moins 1 moins n plus 1 exponentielle de 1 moins x divisé par n de x. D'accord? Et on verra après ce qui se passe pour n de x. Et ici, sur votre copie, vous pouvez faire ça hein, proprement. Hein. Vous barrez les deux 1, hein, pourquoi pas, hein, pour montrer au correcteur qu'il n'y a pas d'arnaque. Hein. Là, si vous dites après calcul, on ne va pas s'en sortir. Hein. Et donc... on va développer le deuxième terme, n exponentielle de 1 moins x moins n exponentielle de 1 moins x moins exponentielle de 1 moins x sur... Alors mon trait de fraction n'est pas beau. Prenez peut-être une règle hein, pour un trait de fraction un peu long. Hein. Ce sera beaucoup plus propre. Hein. Ici, on va barrer ces deux quantités. Et donc, on arrive finalement à une expression de la forme moins exponentielle de 1 moins x sur n de x. Or, on peut affirmer que moins exponentielle de 1 moins x, j'ai raté mon moins, est, alors négatif ou nul, hein, je ne vais pas m'embêter avec la stricte monotonie, et n de x est, j'aimerais bien dire strictement positif, parce que c'est un dénominateur. Bon, en même temps, il vaudrait mieux, hein, parce que si le dénominateur est nul, ça veut dire qu'un des deux termes est nul, et ça veut dire là-haut qu'il y a un problème pour la définition de Fn. J'en ai pas parlé, mais l'énoncé sous-entendait ici, quand il définissait Fn, que la division était possible. On peut s'entraîner avec vous 20 minutes par Skype. Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles, mais non, on va s'arrêter pour ce soir. On en fera d'autres des lives, ne vous inquiétez pas. On s'arrête à la fin de l'exercice. N de x est strictement positif. Pourquoi? C'est un produit de deux termes qui sont strictement positifs. D'accord? Bon, je pense que c'est suffisant. Alors, on peut creuser. Si vous avez un doute, genre, oh là là, j'ai peut-être besoin de détailler un petit peu plus. Le but, c'est de t'aider, Mariam. Hein, je suis d'accord, mais on va essayer d'en faire d'autres ou peut-être de mettre. Il y aura une vidéo ES en ligne. Hein. Et donc, produit de termes strictement positifs. On a le droit de mettre un S à positif. Je disais que l'orthographe, c'était important. Donc, oui, un dénominateur, c'est 1 plus n fois des exponentielles. Tout va bien. Hein, d'accord? Donc, finalement... tout ça pourquoi, au fait? Qu'est-ce qu'on voulait montrer? Oui, donc on peut dire que donc, pour tout réel x, hein, je ne vais pas le remarquer, fn plus 1, alors j'ai fait une pause en français, donc normalement je repars en maths, hein, ça répond même partiellement à la question là. Là j'ai fait une pause en français en expliquant des choses, donc je repars en maths, hein. C'est bizarre de mettre un égal dans le vide. Donc ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'y suis plus du tout là. Il faut que je retrouve ma rédaction. On va tout cacher. Ça, c'est mon brouillon. Où est-ce qu'on en est? Voilà. Donc, pourquoi je suis là d'ailleurs? Ah oui, j'ai ajouté des choses. Bon, c'est pas bien grave. C'est mon petit bazar à moi. Tac, tac, tac. Ça y est, je l'ai. Donc, pardon, je suis en train de me perdre avec la technologie, mais l'homme vaincra toujours sur la technologie, même si l'intelligence artificielle, préparez-vous au bac pour des sujets sur l'intelligence artificielle, hein, évidemment, c'est très très tendance. En philo. Donc ici, cette quantité là est donc de mémoire strictement négative, hein, si je ne dis pas de bêtises. Où est-ce qu'on en était? Oui, c'est ça. Strictement négatif, d'accord? Et donc, par positivité de l'intégrale, c'est une propriété du cours, par positivité de l'intégrale, alors le vrai nom c'est intégration, mais bon là ils ont dit intégrale, par positivité de l'intégrale, eh bien, pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est négatif ou nul. Oui, là on va mettre un négatif ou nul, allez. Bon, c'était strict, mais bon, c'est pas grave. D'accord, et donc on peut conclure, la suite UN est bien décroissante. Donc là, un algorithme aurait pu vous aider, hein, encore une fois, si on avait été capable de faire des calculs. Là, l'énoncé a choisi plutôt de vous faire travailler avec une représentation graphique. Oh, c'est pas beau d'encadrer en noir. Qu'est-ce qui m'a pris? L'énoncé vous a demandé de conjecturer quelque chose grâce à une représentation graphique et de conclure. Alors oui, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on aurait pu, avec un petit peu plus de bouteilles, voir que ça revenait à comparer les dénominateurs. Hein. Donc ce que je voulais dire, c'était qu'on aurait pu se dire, bah en fait, on aurait pu faire un bouquin le ferait peut-être comme ça, mais bon, c'est peut-être un petit peu bizarre pour vous. On pourrait très bien plutôt le rédiger sous la forme, bah voilà, en fait, je veux comparer les dénominateurs. Donc en fait, je veux comparer 1 plus n exponentielle 1 moins x à 1 plus n plus 1 exponentielle 1 moins x, d'accord? Et en fait, bah, si on creuse un petit peu, bah, ça revient à, le 1, on peut les éliminer, ça revient à comparer... pardon, c'est 1 moins x là. Ça revient à comparer ces deux quantités-là, et comme il y a l'exponentielle dans les deux cas, bah, ça revient à comparer n et n plus 1, et il n'y a aucun souci. Donc, vous pourrez très bien le rédiger sous la forme n est plus petit que n plus 1, donc, en multipliant par exponentielle qui est positif, n exponentielle de 1 moins x est inférieur ou égal, on pourrait même laisser un strict, hein, à n plus 1 exponentielle de 1 moins x. Donc, en ajoutant 1, vous allez pouvoir affirmer que 1 plus n exponentielle est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1, pardon, là c'est 1 plus 1, exponentielle de 1 moins x. On a de la chance, c'est strictement positif ici. Et donc vous allez pouvoir, en inversant les inégalités, en composant par l'application 1 sur u, si vous préférez, bah, comparer fn et fn plus 1. Et donc, bah, vous aurez le signe de votre différence, ou même en intégrant l'inégalité. C'est peut-être pas au programme la croissance de l'intégration, mais enfin, en mettant tout du même côté avec la positivité, vous allez pouvoir conclure un petit peu plus rapidement. Donc, si on a un peu de bouteille, c'est pas mal. D'accord? Qu'est-ce qui reste à faire? Bah, il nous reste une question. Je mettrai un petit bonus pour les acharnés, mais il y a une question restante. À savoir, question 4. La suite UN admet-elle une limite? S'il y a des questions sur le chat, hein, il y en a pour 5 minutes, donc si vous êtes encore là, je vous félicite, vous aurez une médaille. UN admet-elle une limite? Bon, c'est la question 4, donc qu'est-ce qui s'est passé avant, encore une fois, hein? On vient de faire une conjecture sur les variations. Eh bien, on a affirmé que UN était décroissante. UN est décroissante, admet-elle une limite? Eh bien, on a ce bon vieux théorème. C'est mieux d'encadrer en quelle couleur? Comme tu veux, comme tu veux. Les correcteurs corrigent en rouge, ouais, je ne sais même pas s'ils écrivent grand-chose sur ta copie, je t'avoue. Hein. Avec les risques de procès maintenant pour les contestations, c'est pas forcément la peine. Alors oui, tu as raison, Mariam, j'ai pas répondu à ta question. Quand on est en fin de page et qu'on est en plein calcul sur la page suivante, on remet le terme de gauche. Hein, on remet le terme de gauche parce que c'est très très moche une page qui commencerait... Excusez-moi, paf. Une page qui commencerait comme ça par égal 1 sur 2 plus, c'est pas beau du tout. Hein. Donc là, vous remettez f de 0 égal, hein. Vous remettez le côté gauche. Égal, égal, quand vous changez de page. Là, c'est pas la peine de remettre le f de 0, là, on met rien du tout. Hein. Dans cette zone-là, on ne met rien du tout. Hein.
D'accord? On se contente de mettre égal en dessous, par exemple. Alors si on commence à faire une phrase en français, une fraise, oh je fatigue aussi moi. Si on commence à dire or on a blablabla, là on a f de 0 plus f de 1, je sais pas quoi, un pipeau là. Là vous n'allez pas remettre du égal. Hein. Là c'est pareil, hein. Si vous avez fait une interruption avec une phrase en français, là vous remettez votre f de 0. Mais dans la suite, égal, égal, vous continuez. D'accord? C'est comme ça que ça va se passer en termes de rédaction. D'accord? Alors, on en était où? On en était à répondre à la question 4, ici, là. La suite est-elle décroissante? Alors oui, ce que je disais, c'était qu'elle était, elle était monotone. Le système des équivalences. Ah, mais là, les maths, ça s'arrête jamais, hein, les jeunes. Là. Je peux faire un petit point sur le raisonnement, ce que ça veut dire équivalent, peut-être, c'est ça. Précise un peu ta question, Mariam, mais bon. Donc, UN admet-elle une limite? Oui, on a dit que UN était décroissante. Il suffirait qu'elle soit minorée pour qu'elle soit convergente. Eh bien, en fait, un minorant de UN, ce serait pas mal. UN, c'est une intégrale. Minorer UN, bah, ça reviendrait à minorer FN. Regardez le dessin, il est là pour vous aider. Hein. Ça a l'air décroissant, mais ça a l'air positif, effectivement. Donc, est-ce que UN ne serait pas positif? Bah, ça dépend du signe de Fn, et Fn est une fonction positive. Donc, UN va être positive. Donc, UN est positive, décroissante et positive, et minorée par 0, elle va être convergente. Et mon petit bonus, c'était le calcul de la limite de cette suite. Quand est-ce qu'on met des équivalents? Très bonne question, Mariam, j'ai compris. Je vais y répondre. D'accord? Donc, bah, c'est bon, décroissant minoré par 0, ça converge. Alors attention à ne pas commettre l'erreur de penser que ça tend vers 0. Hein. Ce n'est pas parce que c'est minoré par 0 que ça tend vers 0, ça peut s'arrêter avant. Hein. On ne voit pas bien sur le dessin. Peut-être qu'en continuant, on pourrait conjecturer la limite, mais peut-être ça s'arrête avant et ça s'arrête quelque part par là. On est en dessous de 0,2 là, peut-être ça s'arrête, ça tend vers 0,1. Non, pardon, en plus c'est unaire, excusez-moi, on ne le voit pas sur le dessin là, je suis en train de dire des bêtises. Question 4. D'après, alors la rigueur, hein, on va chercher dans les questions précédentes. Hein. D'après la question B3, on sait que la suite UN est décroissante. Peut-être que je me suis un petit peu tassé là depuis tout à l'heure, pardon. La suite UN est décroissante. De plus, est-ce qu'on a la positivité de Fn? Je ne crois pas, on n'a pas étudié la monotonie de Fn dans les questions précédentes, etc. Pour tout réel x de l'intervalle 0,1, on peut affirmer que Fn de x est une quantité qui était positive ou nulle. Comment je sais qu'elle émet une limite? Mais attends, on n'y est pas encore, je vais le redire. Il y a un théorème sur les suites croissantes et majorées ou décroissantes et minorées. Donc, par positivité de l'intégration, d'après la positivité de l'intégration, pardon, de l'intégrale, on doit dire en terminale, par positivité, donc si vous dites intégration, ça passe hein, évidemment, hein. Par positivité de l'intégrale, même en prépa, il y a des gens qui disent positivité de l'intégrale, eh bien, on sait que, j'ai pas parlé de n, oui, j'aurais pu parler de n ici, là, et pour tout entier n, hein, et pour tout entier, c'est pas sur la même ligne, c'est pas très beau, pour tout entier n. Encore une fois, n a été fixé là-haut, là, bon, ils sont un peu ratés, je pense. Par positivité de l'intégrale, eh bien, on va en déduire un, hein, c'est pas la peine de remettre l'intégrale, hein. Un est positive ou nulle, d'accord? Donc, un est donc minoré par 0. Ainsi, on va pouvoir conclure cet exercice. Eh bien, on peut affirmer que la suite UN admet une limite finie ou converge. Hein, moi, je dirais même converge. Ça répond à la question 1. Limite, ça me plaît pas trop parce que pour moi, l'infini, c'est une limite. Peut-être que pour vous, l'infini n'est pas une limite, mais bon. UN converge, ça me paraît un petit peu plus propre. Bon, si vous dites admet une limite, on parle de limite finie, hein, normalement. Mais je ne sais pas à quel point vos profs sont sortis un petit peu des notions officielles. Mais pourquoi c'est pas pour tout x? Qu'est-ce qui n'est pas pour tout x? X est une variable muette, x est dans l'intégrale. Donc x a disparu, hein, d'accord? Quand on intègre, il n'y a pas de pour tout x. La croissance de l'intégration, on s'en était servi tout à l'heure, le x disparaît, hein, d'accord? Attention, hein, x est une variable muette, on pourrait mettre un t, etc. Là, il y a du x, dans cette zone-là, il y a bien du x, je change d'outil, excusez-moi. Là, il y a bien du x, mais quand vous passez à l'intégrale,
dans le UN, il n'y a plus de x. D'accord? Il avait écrit pour tout réel x et pour tout n. Oui, alors le pour tout n n'est pas obligatoire. Pourquoi j'ai mis un... Ah oui, pourquoi je mets plus le pour tout x? Parce que x disparaît quand on intègre, alors que le n, il est encore là. C'est encore une variable. La valeur n'est pas la même selon que n égale 1, n égale 2, n égale 3. X, ça n'a pas de sens. Hein. UN n'a pas des valeurs différentes selon x. Hein. Si vous regardez l'énoncé, il n'y a pas une valeur de UN pour, quand x vaut 0, une valeur de UN quand x vaut 1, c'est une R. On intègre sur tout le domaine, on intègre sur tout le domaine qui est ici, à chaque fois, donc il n'y a pas x et MER. C'est une variable MER. D'accord? Ça a l'air d'être compris. Où est-ce que j'en étais? La suite est donc convergente. Oui, alors le petit bonus, ce serait pour savoir que vaut cette limite. Alors oui, je répète, hein, attention, elle ne tend pas vers 0. Hein. On peut dire que sa limite est positive. Si on appelle L sa limite, L est positif ou nul. Mais attention à ne pas dire que L vaut 0, on n'en sait rien. Bon là, en l'occurrence, d'ailleurs, L va valoir 0. Alors comment on pourrait vous le faire démontrer? Il faudrait que l'énoncé... on sait déjà que UN est positive. D'accord? Maintenant, il faudrait qu'on majore UN. J'en ai plus pour très longtemps. Il faudrait qu'on majore UN par quelque chose, un VN, avec VN qui tendrait vers 0. Hein. Ça, ce serait pas mal. Et on utiliserait le théorème des gendarmes. On intègre, je ne sais pas ce qu'on intègre. D'accord? Donc là, il faudrait que l'énoncé vous guide. Mais en fait, l'idée, c'est que pour majorer UN, il faudrait majorer la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Et donc, il faudrait essayer de majorer 1 plus n, n-x par une certaine quantité que l'énoncé ne nous donne pas. Mais majorer cette quantité, ça reviendrait à minorer, je vous explique ce que fera un concepteur de sujet de bac. Là. Ça reviendrait à, pas par 0, pardon. Ça reviendrait à minorer cette quantité par quelque chose de relativement simple. Voilà. Et c'était quoi mon idée? Parce que j'y avais réfléchi. Minorer ça, bon, on peut minorer par n exponentielle de 1 moins x, par exemple. Et on va garder le n, parce que le n, il va nous être précieux ici. Hein. Il faut qu'il y ait du n. C'est pas à vous de faire ce boulot tout seul, hein. C'est ce que ferait un concepteur de sujet de bac. Et donc l'idée, c'est de minorer l'exponentielle. Si on arrive à minorer l'exponentielle, on s'en sort. Je ne sais pas où je vais continuer, hein. J'ai plus trop de place, alors on va prendre une nouvelle feuille. Et donc minorer l'exponentielle de 1 moins x, l'exponentielle elle est croissante, donc ça reviendrait, hein, on veut minorer l'exponentielle, ça reviendrait à minorer 1 moins x. Voilà, donc l'énoncé pourrait vous faire faire ce travail. Il suffit simplement de calculer l'intégrale avec Fn. Puis ensuite, à partir du résultat, on calcule la limite. Ça dépend si on peut intégrer Fn. D'accord? Fn, est-ce qu'on peut intégrer Fn? C'est une bonne question, mais y réfléchir après. Là, je vous propose une autre méthode avec la méthode des gendarmes. Pourquoi pas? Oui, donc ça va nous rallonger encore ce qu'on va faire là. Oh là là, est-ce que mon tableau a bougé? J'ai peur d'avoir fait une boulette. Non, je suis bon. Je veux bien des remarques, puisqu'on arrive vers la fin, sur la technologie, ce que vous avez pensé du rythme, des allers-retours, etc., de l'enseignant, pourquoi pas, mais on est toujours en recherche de progrès sur Live Academy. Je ne connais pas les dates des prochains lives, malheureusement, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais tout est sur Facebook, bien sûr. Et donc, est-ce qu'on peut minorer 1 moins x? Eh bien, on sait que x est compris entre 0 et 1, donc 1 moins x est compris également entre 0 et 1, d'accord? Donc en fait, 1 moins x est positif, et donc on va s'en sortir, hein, d'accord? Donc l'idée, en fait, c'est que l'énoncé pourrait vous demander de démontrer tout ça, en fait. 1 moins x est une quantité positive, donc exponentielle de 1 moins x va être plus grand que e de 0, c'est-à-dire plus grand que 1. Quand on va multiplier par n, on va en déduire que n exponentielle de 1 moins x, c'est plus grand que n. Si on ajoute 1, 1 plus n exponentielle de 1 moins x, c'est plus grand que 1 plus n, mais donc c'est plus grand que n. Donc ça, ce serait des choses... Merci pour tout. Oh, vous avez l'air content, c'est cool. Tant mieux. Merci, prévenez vos copains qu'on soit encore plus nombreux la semaine prochaine. Hein. Et donc, la future génération, j'espère que nous sommes dans la même génération. Et donc ça, ce serait détaillé par l'énoncé, hein. On peut inverser la quantité, et donc en inversant, ça veut dire que Fn de x est majoré par 1 sur n. D'accord? On peut donc tout mettre du même côté et utiliser la positivité de l'intégration. Et donc vous allez en déduire, en fait,
je vous ai serré, mais que UN va être majoré par 1 sur N. Et donc UN est coincé en fait entre 0 et 1 sur N, et donc par théorème des gendarmes, ça veut dire que UN va tendre vers 0. Et on m'a dit quoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas calculer l'intégrale? Alors si on pouvait, l'énoncé aurait peut-être pu chercher à intégrer directement Fn. Alors le problème c'est quoi? C'est que Fn